Et salut, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche, je ne sais pas lequel, possiblement le 3, 4, 5, je ne sais plus. Quand on est en vacances, on ne sait plus. Quoi qu'il en soit, bah écoute, toi tu le sais, hein, donc c'est très bien. On est dimanche, voilà. On est le premier dimanche du mois d'août. Alors, pour les nouvelles personnes qui sont arrivées, je me présente. Moi, c'est Hello, j'ai 40... bientôt 43. Je suis maman de 2 enfants, je suis mariée depuis 1 an et je te retrouve de temps en temps dans le mois. On va dire ça comme ça parce que je ne suis quasiment pas régulière. On se retrouve pour, eh bien aujourd'hui, le budget du mois d'août. Ici, attends, bouge pas, voilà. Ça, c'est mes indispensables. Alors, mes nouveaux indispensables parce que celui-ci, tu ne le connais pas encore, même si tu es une abonnée, une habituée. Ça, c'est le nouveau. Ça, en fait, bah, ce sont tout simplement mes 4 outils du mensuel, annuel, tout ce que tu veux, qui m'aident donc dans les enveloppes. Celui-ci, c'est celui que j'utilise tous les jours, au quotidien, pour ma semaine. Celui-ci, c'est mon mensuel. Celui-ci, ce sont mes épargnes, mes enveloppes, tout ce qui va concerner mince, comment on appelle ça, les provisions éventuellement. Et ça, le petit nouveau, le petit dernier, c'est mon budget pour 2025. Je t'en ai parlé dans une précédente vidéo. Je suis en train j'ai élaboré avec toi. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te la remets. Alors, je ne sais pas mettre, moi, dans les petits i, donc je vais te le mettre éventuellement dans la barre de description. Tu sais, tu fais défiler, tu fais descendre, et puis j'essaierai de penser... Ça, c'est autre chose. J'essaierai de penser de te mettre le lien de la vidéo de mon batch budgeting. C'est-à-dire que j'ai 1 an et demi pour préparer mes dépenses de 2025. Voilà, donc ça fera l'objet donc d'une nouvelle vidéo puisque bah, je ne l'ai présenté encore à personne, ni le contenant, ni le contenu. Celui-ci, je vais également le refaire avec toi dans une prochaine vidéo. Celui-ci également. Celui-ci également, je veux tout refaire. Là. Donc, je mets ça de côté. Et je vais également refaire mes supports pour mon budget. Puisque je vais essayer de faire mes propres supports. Là, je pense que je suis assez armée pour tout préparer moi-même. Donc là, actuellement, j'utilise le budget mensuel de Anna, la petite budgéteuse. Bon, bah, bien évidemment, il y a des choses qui ne sont pas concernées dans l'élaboration de mon budget, comme le crédit dette, enfin les crédits dettes. Donc voilà, il y a des choses que je vais modifier, comme les intitulés ou le nombre de lignes. Des fois, j'en ai trop, des fois, j'en ai pas assez. Donc voilà, ça demande un petit peu de temps, je pense, et j'ai le temps, il faut que je le trouve, il faut que j'adapte mon temps aux différentes choses et aux différentes priorités, mais c'est dans les tuyaux. Allez hop, sans plus tarder, on démarre. Donc en off, hein, je prépare toujours parce que je veux pas me louper, ou je veux pas que ça mette trop de temps, ou je veux pas être là à refaire mes calculs et tout ça. Donc... j'ai à peu près tout préparé. Alors, je sais pas. Est-ce que ça t'a convenu comme la dernière fois que j'ai zoomé? Attends. Si je refais ça. Mais t'es pas droite. Donc, j'essaie de faire ça. Et est-ce que c'est flou? Non, c'est pas flou. Mais on est pas mal. Alors, moi, j'ai le pied du machin qui va me gêner. Donc, si je me mets comme ça, on est toujours dans le cadre. Allez hop, c'est parti. C'est parti. Alors, au niveau des ressources. Alors, moi, j'ai un salaire. Hein, j'insiste sur ce terme. Hein, c'est-à-dire que je me lève tous les matins, je prends ma voiture pour aller travailler. Voilà, parce que nous n'avons pas tous et toutes la même définition du travail et du salaire et des revenus. Moi, j'ai un salaire qui m'est versé par un patron. Donc, j'ai mon salaire. En source de revenus ou en autres ressources, j'ai ma note de frais que je ne me suis pas fait rembourser avant de partir en vacances.
Donc, j'ai note de frais. Je suis également adepte. Alors non, non, c'est pas le bon terme. Non, c'est pas le bon terme parce que j'ai mis un bon moment avant de me remettre dedans. Mais j'ai fait du shop, alors ce qu'on appelle du shop hop-hop. C'est-à-dire que tu fais tes courses en drive, mais tu n'as pas la possibilité toi-même d'aller les chercher. Eh bien, il y a un shopper, moi en l'occurrence, qui va. Ah bah mince. Bon, je me déplace et je vais chercher tes courses et je te les livre. Donc, j'ai finalisé. Je suis retournée faire 4 livraisons la semaine dernière et donc je vais procéder à un virement donc, de mon compte Shopopop vers mon compte perso. Alors attends, Shop Hop Hop, voilà, Shopopop. Si tu connais pas et que ça t'intéresse, je te mettrai également le lien en barre d'infos, pareil. Ça peut être sympa. Alors, c'est des petites livraisons que tu fais et tu es rémunéré. Alors, ça va dépendre de la distance. Enfin, voilà, tu as plein de magasins. Enfin, je te mettrai tout en barre d'infos, t'inquiète pas. Alors, au niveau du salaire, donc j'ai 1610,29 €. J'ai un remboursement de mes notes de frais de 41,76 €. Et j'ai... Excuse-moi, ça me gratte la gorge depuis ce matin. J'ai un virement Shopopop de 100 €. Oui, hein, j'ai cumulé... En fait, si tu veux, j'ai cumulé pour avoir 100 €. Voilà, j'aurais pu faire le virement plus tôt. Je ne l'ai pas fait. Ce qui fait... Attends, je suis dans le cadre toujours là. Oui, ok, on est bon. Alors, ce qui fait 1752 €. 1752 et 5 centimes. Alors bon, comme ça me gratte la gorge, j'avais un peu prévu le coup, je me suis déjà préparé mon petit café. Profites-en, ce que tu fais, mes pauses, va te préparer une petite tisane, un petit thé, un petit café, un petit chocolat, une petite douceur. Si là où tu me regardes, tu as la chance qu'il fasse beau et chaud, prépare-toi une petite limonade, une petite citronnade, un petit truc frais. Nous, c'est pas notre cas, vois-tu, parce qu'il fait toujours autant de mûr. Ah, je suis ravie de mes 15 jours de vacances. Franchement, je suis ravie. Ensuite, on va attaquer donc les dépenses fixes. Alors, les dépenses fixes, premier truc, j'ai toujours mon virement. Mon virement, qu'est-ce que c'est? C'est le virement du compte perso vers le compte joint. Hein, donc, on fait la même chose avec mon mari. J'ai un tableau, en fait, de mes dépenses mensuelles. S'il y a la CAF, qu'est-ce qu'on a en truc? Non, bah, c'est que la CAF, de toute façon. Voilà, hop, j'additionne toutes les dépenses qui sont liées, en fait, à la maison. Et je divise par deux. On ne cherche pas à savoir de faire 50-50 ou 45-55. Voilà, hop, on fait 50-50. Et donc, on met la même somme sur le compte joint. Donc là, je fais un virement de 550 €. Ensuite, j'ai mon abonnement de portable. Donc moi, je suis chez Soch pour 15,99 €. J'ai ensuite un prélèvement mensuel multi-impact. Donc, c'est l'assurance emprunteur pour le crédit de la maison à hauteur de 24,55 €. Ensuite, nous avons des frais de banque à hauteur de 10,32 €. J'avais négocié une petite remise auprès de mon conseiller, donc remise frais de banque de 4,55 €.
J'ai souscrit également depuis quelques années, je crois que ça fait 1 an ou 2, une assurance vie, donc qui a augmenté depuis le début de ma souscription, qui avant était à 100 € et là la mensualité est passée à 104,04 €. Dans mes dépenses fixes, j'ai mes enfants. J'ai une enveloppe dans mon classeur. Donc je mets 20 € pour l'un et 20 € pour l'autre, sachant que du compte joint, bon ça c'est moi perso, hein, c'est moi qui ai voulu le faire, hein, mon mari s'il avait voulu il l'aurait fait, peut-être que lui il fait de son côté d'une manière différente, j'en sais rien, quoi qu'il en soit, moi je le fais tous les mois depuis mon compte perso, mais depuis notre compte joint on a également un virement qui part tous les mois pour leur livret respectif. J'ai également souscrit un abonnement à la WBP Academy, WBPAK. Donc ça c'est pour un projet que je suis en train de mettre en place. C'est très très long. Ça doit faire le 2e ou le 3e mois que je t'en parle, mais c'est vrai que c'est très 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 long. Ça demande beaucoup de temps, un investissement de dingue à côté de tout ce que je fais déjà. Donc je garde toujours cet abonnement. Je dis pas que... je pense que quand mon projet sera vraiment lancé, je n'aurai plus besoin d'y souscrire, mais là ça m'apporte énormément. Donc je continue. Je t'en parlerai. Et dans mes dépenses fixes, alors la dernière fois je t'avais dit que j'allais peut-être le déplacer de catégorie, mais pour l'instant je vais le laisser dans mes dépenses fixes, puisque je tiens le montant pour le 2e mois consécutif. Donc je fais un retrait, enfin je vais faire un retrait de 240 € pour mon budget 2025. Donc ça, je n'ai pas fait le remplissage avec toi pour janvier 2025, mais je ferai le remplissage avec toi quand je vais faire le remplissage des enveloppes. Il y aura également donc le budget 2025, donc il fera l'objet du remplissage dans le nouveau classeur. Et ça, du coup, je te montrerai comment je fais. Alors attends, je décale. Oui, je sais, cette case-là est grise, trop grise d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, tiens, bouge pas. Regarde, ce qu'on va faire, j'aurais pu y penser la dernière fois. Comme j'ai ces cases-là qui ne servent pas, je vais mettre ici total. Voilà, ça sera mieux. Et reste. Voilà. Donc tu vois, ça par exemple, eh ben moi j'ai pas autant de dépenses qui sont prévues. Donc, enfin du moins de dépenses fixes. Et puis là, c'est trop foncé. Alors, le montant de mes dépenses fixes s'élève à 1 000,25 €. Donc, il va rester 751,80 €. On passe à côté. Donc, ici, volontairement, j'ai barré crédit dette, puisque ça ne part pas de mon compte perso. Donc, même si effectivement, on a un crédit pour la voiture... Alors déjà, c'est pas un crédit, c'est 2, et c'est pas pour la voiture, c'est pour la maison. Ça part pas d'ici, en fait, ça part pas de mon compte joint. Donc moi, ce qui part de mon compte joint pour la maison et qui intègre le montant du crédit, eh bien, ce sont les 550 € qui ne correspondent absolument pas au montant du crédit, des crédits, je vais y arriver. Mais voilà, ça ne correspond pas du tout c'est pas révélateur en fait de mon... Révélateur? Non, refléteur. Attends, oh là là! Au secours! Ça n'a rien à faire là. Voilà, on va faire plus simple. Ça n'a rien à faire ici. Ensuite, on va passer au... Alors, c'est pas enveloppe et variable. Moi, c'est juste variable. Ce sont mes dépenses variables. Donc, j'ai les courses. Alors, c'est pareil, les courses dans les... là, j'attends... attends, bouge pas. Je termine ma phrase. Les courses. Donc moi, je suis sur 3 semaines. Pourquoi? Parce que depuis notre compte joint, nous n'avons qu'un seul moyen de paiement, c'est le chèque. Et les courses, actuellement, par un souci d'organisation, on les fait au drive avec un paiement par carte. Donc, ce qu'on a mis en place depuis quelques temps déjà avec mon mari, c'est une semaine l'un et une semaine l'autre. Donc moi, ce mois-ci, j'ai 3 semaines de courses.
pour 110 € la semaine en budget. Donc, c'est prévu 330 €. Maintenant, je te disais, on est au mois d'août. Voilà, on va se réorganiser différemment à partir du mois de septembre. L'école reprend, les activités scolaires reprennent. Mon mari va peut-être prendre une activité de son côté. Moi également, qui va être en relation avec le projet que j'ai. Donc, notre emploi du temps va changer. Moi, mes horaires de travail ont changé parce que j'ai changé de boulot au mois de mars. Avant, j'avais mes vendredis après-midi, ce qui me permettait d'aller faire mes courses en magasin, de payer soit en espèces, mais je privilégiais les cartes cadeaux de ma coopérative. Ça, c'est pareil, je t'en avais déjà parlé. Là, mon emploi du temps, enfin mes horaires de travail ont changé. Je suis sur un 39 heures, mais j'ai plus de demi-journée. Et je ne suis absolument pas partisane d'aller faire mes courses le samedi, ni le matin, ni l'après-midi, pour la bonne et simple raison que de une, il y a trop de monde. De deux, ça me fait partir moi de la maison et je suis à 40 km au plus près d'une grande surface. Alors que quand je pars de mon travail, bah, j'ai déjà les 3/4 de la route qui sont faites. Donc je ne veux pas me retaper déjà de la route aller-retour uniquement pour aller faire mes courses. Et en plus, j'ai mon fils qui fait donc du sport et qui généralement a ses matchs le samedi après-midi. Alors quand c'est à domicile, ça va. Quand c'est à l'extérieur, bah, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en plus, il fait du régional. Donc généralement, on part quasiment pour la journée. Donc, je vais voir si... parce que là, du coup, bah, en plus, il change de... Alors, il au pluriel, parce que ma fille également, change de catégorie pour le sport. Donc, les horaires des entraînements vont être différents déjà en semaine. On va voir aussi au niveau des matchs. Sachant que même pour lui, il va y avoir du changement parce qu'il va possiblement même changer de club. Donc, ça veut dire qu'on va voir aussi des déplacements en semaine qu'on n'avait pas forcément jusqu'à cette saison. Donc, voilà, on va refaire tout notre emploi du temps et je voudrais essayer d'intégrer réellement le paiement des courses, donc soit en espèces, soit vraiment avec ma coopérative, parce que là, au niveau de ma coop, j'ai de l'argent qui dort, voilà, très clairement, et ça me fait un petit peu suer parce que c'est absolument pas le but, c'est-à-dire que moi, je paye en carte cadeau, le fait d'acheter des cartes cadeaux, ça me rapporte des points qui, au fur et à mesure, se transforment en crédit d'achat. Et donc, en fait, ce crédit d'achat me permet d'acheter mes cartes cadeaux. Donc, en fait, ça s'autofinance. Donc, je ne paye pas mes courses. Là, je les paye par souci de temps. Voilà, très clairement. Donc, il faut absolument que je réorganise ça. Ne serait-ce qu'une ou 2 semaines dans le mois, ça serait déjà énorme par rapport à là. Donc, voilà, j'attends septembre avec impatience. Voire même dans les 10-15 prochains jours, puisque moi je suis en vacances, enfin non, attends, bouge pas. Moi je reprends le boulot, mais mon mari a encore 15 jours de vacances. Donc peut-être que je vais pouvoir retourner en magasin, enfin voilà. On va voir, donc possiblement il y a des choses, d'une manière ou d'une autre, il y a des choses qui vont changer dans le mois par rapport à l'élaboration du budget, c'est une certitude. En autres dépenses variables, donc j'ai l'essence. Donc là, en plus, avec le prix qui ne cesse d'augmenter, c'est juste de la folie. Donc non, je ne vais pas faire 80 bornes pour aller faire des courses. Hors de question. Donc je budgétise 200 €. Oui, c'est ça, je budgétise 200 €. Je vais y arriver. J'ai des dépenses en péage à prévoir. Parce que je vais devoir prendre l'autoroute. Hop, donc là, je budgétise 20 € de péage. La semaine, enfin là on est dimanche, la semaine elle vient de se finir. Néanmoins, comme je t'ai dit, moi j'ai déjà, je te montre comme ça pour pas te spoiler, hop là. Moi j'ai déjà prévu mon budget, je ne savais juste pas quand j'allais te filmer la vidéo. Donc nous avons fait quand même des activités avec les enfants. En l'occurrence, nous sommes allés dans un labyrinthe d'énigmes. Donc j'en ai eu pour 52 € au niveau de l'entrée et nous avons fait un zoo que nous avons payé avec les chèques vacances de mon mari et nous sommes passés par la boutique. Hop, voilà. Et donc on a eu pour 30 €. Donc là c'est pareil. Attends, je suis toujours dans le cadre. Ouais.
Donc là, c'est pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter quelques lignes parce que sinon, ça va être compliqué. Ça, c'est oh, c'est chiant. Donc, le total, et il reste. Je suis toujours dedans. Ok, on est bon. Alors, le total, donc ça fait 632 €. Et donc, il me reste 119,80 €. Et ensuite, on passe à l'épargne et enveloppe. Donc, c'est pour ça que ça ne va pas du tout. Dans 15 jours, donc je retourne me refaire mes ongles. Donc, je vais chez Sabrina et je prévois 40 €. Cette fois-ci, c'est la séance de coiffeur pour moi et j'en ai pour 30 €. Et nous avons également le marché. Donc là, on est sur 2 dimanches de marché pour 60 €. Donc là, j'ai pas d'épargne pour la bonne et simple raison que j'ai pas, il me reste plus rien. Tu vas voir, déjà là, je suis sur un moins logiquement. Donc là, c'est pareil. Je vais te mettre total ici. Reste ici. Donc ça fait au niveau des... Donc là, du coup, c'est pas de l'épargne. Ça, c'est des enveloppes. Donc ça fait 130 €. Et il restera pas parce que j'ai une différence de 10,20 €. Ah! Mais comment c'est possible? Alors non, moi alors déjà de base, je ne fais pas de budget à 0. Et je... alors la petite particularité, c'est que je fais des budgets à moins, tu vois. Alors, je suis à moins 10,20 € dans ce qui est prévu. Sachant que il y a forcément des petites choses qui vont bouger, il y a des petites choses qui vont arriver. C'est pour ça qu'en fait, je ne touche à rien. Ici, il y aura forcément des modifications. Donc, je ne te dis pas, je suis en début de mois, donc je ne peux pas te dire si c'est en plus ou si c'est en moins. Là, ce que je sais, c'est qu'à aujourd'hui, dans ce que j'ai prévu, ça me fera moins 10,20 €. Donc, on va faire en sorte de limiter d'une, la casse, et de deux, si on peut repasser en positif, ça serait top. Je pense que c'est faisable pour la bonne et simple raison que 40 €, je l'ai, comment on dit, machiné au truc du dessus. Alors, c'est très clair mon machin. J'ai arrondi, voilà. Alors, merci de ne pas m'aider. Hein. J'ai arrondi. Le coiffeur, je l'ai arrondi aussi. Le marché, j'en ai jamais pile pour 60 €. Je fais 2 retraits de 30 €. Enfin, un retrait de 60, mais ça me fait une semaine à 30, donc j'ai toujours de la monnaie ici aussi. Les courses, il va forcément y avoir, là je l'espère du moins. L'essence, comme la saison n'a pas repris, là j'ai vraiment que mes trajets maison de boulot. Donc on va faire en sorte de ne pas dépasser, de ne surtout pas les atteindre. Les 20 € de péage, là c'est de l'approximatif, c'est ça, voilà. Ça par contre c'est sûr ça bouge pas. Voilà. Alors tu vas me dire, tu aurais pu mettre que 230 € sur les 240 puisque tu disais que moi, si je pouvais pas mettre, je mettais pas. Mais voilà, j'ai un écart de 10 € qui va forcément être grappillé d'ailleurs. Donc voilà, pas de souci. En plus, avec mon mari, on est en train de vider la chambre des enfants, on est en train de mettre en vente je ne sais combien de lots de Lego, de Playmobil, les pompiers, la police, les écuries, les chevaux, les trucs, les bidules, les machins, c'est ouh! J'ai au moins, sans te mentir, peut-être 20 ou 25 lots de mise en vente. Donc voilà, ça grappillera forcément, même si ce qui est en vente, ça ne vient absolument pas ici. Hein, ça va servir pour racheter soit d'autres jouets pour eux, ou bien parce qu'ils veulent refaire, ils veulent commencer à refaire tranquillement leur déco de chambre. Donc on va probablement utiliser l'argent de la vente pour
voilà, soit revoir un petit meuble ou reprendre un petit pot de peinture pour customiser ou faire du upstaging. Donc voilà, on va voir ça. Ça ne rentrera absolument pas donc dans mon budget de mon compte perso. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses en fait qui vont se faire. Donc, au niveau du budget, hop, il est comme ça et je n'y touche pas. Je te montre aussi, hein, parce que on n'est pas toutes pareilles à terminer un mois pile à zéro en mettant 300 ou 400 euros de côté tous les mois. Moi, quelque part, je le fais, mais c'est pour 2025. Mais voilà, j'aurais pu dire, bah non, là ce mois-ci, je fais l'impasse et mes 240 euros, je les dispatche différemment. C'est mon choix, ça aurait peut-être pas été le tien. C'est le mien et je sais que si je le fais, je sais que ça va rouler. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre des petits commentaires, à liker, à t'abonner si c'est pas fait. Comme ça, tu auras les notifications pour les prochaines vidéos. Moi, sur ce, bien, je vais mettre cette vidéo en ligne sans plus tarder, le temps de la monter. Et surtout, travailler, enfin finaliser. Donc, je te remontre. Alors, attends. Si je refais ça comme ça. Voilà. Terminer mon classeur parce que bah, ici, il n'est pas customisé et l'intérieur des classeurs n'est pas fini non plus. Donc, celui-ci, il faut absolument que je te le montre. Je vais retravailler sur également mes enveloppes de mon classeur du mois et refaire mes trackers. Je vais également refaire l'intérieur de mon classeur d'épargne et également mon petit porte-carte qui me suit. Parce que voilà, là ce sont des petites cartes que j'avais fait avec les moyens du bord. Donc autant te dire qu'il y a des petites choses quand même qui ont évolué. Donc ça, je vais également le refaire. Et il y a également une vidéo que je voudrais faire avec toi, mais je t'en parlerai le jour où je tournerai la vidéo. Voilà. Allez hop, sur ce, moi, je suis partie parce que j'ai encore du taf et surtout, c'est ma dernière journée de vacances. Donc, je compte bien en profiter. J'ai plein de choses à faire. Écoute, je te fais des bisous et je te souhaite un bon dimanche. Bisous, bisous. Ciao, ciao!